Bonjour, je suis Dila pour l'Afro Show Oxford 2017 et je suis venue pour interviewer les créatrices qui y seront présentes. Bang, 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 bang. Maven. Bonjour. Bonjour. Alors j'aimerais savoir qui es-tu exactement? Alors moi je suis Barbara, je suis originaire des Antilles, les Neaux-Fleurs, à Martinique. Alors actuellement je suis en région parisienne et j'ai débuté à Paris chez mes parents dans une école de haute couture. Alors au départ, comme je viens d'une île des Antilles, le côté Afrique reste quand même présent dans cette île. Donc c'est arrivé ici à l'âge de 11 ans que j'avais gardé ce côté culturel des Antilles et de l'Afrique. Donc alors le nom de ta ligne de vêtements est Miss B. Alors pourquoi Miss B? Miss B, c'est le B de Barbara. J'ai deux prénoms, donc Thésée et Barbara. Et Barbara, en fait, ça correspond à la femme éclectique, donc qui aime plusieurs styles, parce que pour moi, la femme moderne d'aujourd'hui, quelle que soit ses formes, quelle que soit sa taille, doit pouvoir s'habiller chic, moderne, classique et cool. Comment est-ce que tu te vois dans 5 ans? Et comment est-ce que tu te projettes dans 5 ans? Alors ça va être simple, avec des ondes positives, pourquoi pas une ligne autour de Paris et de l'Angleterre. Alors pourquoi ton choix s'est-il tourné vers l'Afro Show d'Oxford? Alors Oxford, j'étais au premier Afro Show d'Oxford l'année dernière et ça a été une révélation. J'étais parmi le public à regarder le défilé et ma place a été plutôt de l'autre côté. L'envie de créer, de faire des vêtements m'est revenue et quand j'ai eu l'opportunité de postuler pour le Oxford Show 2017, c'était une évidence pour moi que ça aurait été ici la première fois que je lance ma ligne. Alors, pourquoi cette attirance particulièrement vers le pagne? Alors, la première attirance que j'ai pour le pagne, c'est la matière, donc c'est du coton. C'est une matière qui est facile à travailler, puisque dans les 5 ans de couture que j'ai fait, j'ai beaucoup travaillé sur la soie, la mousseline et l'organza. Donc toute couturière sait que le coton, c'est une matière agréable à travailler. Donc mon premier choix était simple pour ça, en l'occurrence le pagne. Ensuite, il y a le mélange des couleurs. Avec le pagne, on peut très bien être vif, coloré, donc être gai. Et moi qui aime justement aussi bien les choses chic, aussi bien les choses un peu plus gaies, du coup dans les couleurs sombres, on peut retrouver ce côté chic du pagne. Donc voilà pourquoi mon attirance. Alors, j'ai pu observer que tu faisais du mélange de tissus. Oui. Je voulais savoir d'où était venue cette idée justement. Pour moi, le mélange de tissus, ça représente le monde d'aujourd'hui. On est rempli de métissage, de noir et de blanc, donc c'est des métisses. Et pour moi, le mélange de tissus, c'est l'approche en fait du monde de demain, avec le tissu africain qui est la première matière, et ensuite vient que ce soit de la soie, que ce soit du cuir, que ce soit d'autres matières, de façon à représenter les choses de demain en fait, nouvelle vie, donc le métissage des enfants et dans notre culture. Alors moi, je suis vraiment curieuse de savoir quel est ton rêve. Mon rêve, c'est hyper simple. J'ai eu très peu de temps pour l'Afro Show de 2017. Donc, mon rêve, ça serait pour l'Afro Show 2018, avoir bien plus de temps pour faire une collection à la hauteur de mes goûts, à la hauteur de ce que je peux faire, parce que là, c'est une petite partie de ce que j'ai pu faire pour l'Afro Show de 2017. Donc, rendez-vous en 2018. Rendez-vous en 2018. Je pense que bang, 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 bang. Maven. Bang, 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 bang.
je vais maintenant à la rencontre de deux grandes passionnées du tissu africain. Bonjour. Bonjour. Alors, j'aimerais savoir un peu qui vous êtes. Bonjour, je me présente Ramata, je suis originaire du Sénégal et je suis née en région parisienne. Donc mes origines sont Peul et Wolof. Donc, je me présente également à mon tour, Kadi Diata. Donc moi je suis de la Casamance, sénégalaise également. Et donc on est pour la première à l'Afro-Show cette année. Alors aujourd'hui, moi j'aimerais beaucoup savoir quelles sont vos inspirations. Mes inspirations, elles viennent de la culture africaine, le fait d'avoir voyagé entre la France et le Sénégal en étant jeune. Et aussi le fait d'avoir des amis de toutes les nationalités. Alors moi je serais curieuse de savoir comment est-ce que vous vous projetez pour les 5 années à venir. Comment est-ce que vous vous voyez en fait? Alors tout simplement, dans les années à venir, aujourd'hui on parle beaucoup de l'Afrique, des Antilles. Je pense qu'aujourd'hui on est dans un rapprochement de culture, que ce soit asiatique. Dernièrement j'ai vu une vidéo avec des Asiatiques qui portaient des tenues africaines et qui dansaient le sabar, donc ça m'a carrément ébloui. Donc preuve que la mondialisation elle est aussi là, pas seulement dans la culture, pas seulement dans les échanges commerciaux, mais également dans le rapprochement des peuples. Donc nous, notre but aujourd'hui, c'est de ramener notre pierre, de contribuer d'une manière ou d'une autre à réunir à nouveau les peuples à travers non seulement notre culture, mais également notre façon de s'habiller, notre façon de voir le monde. Et puis on espère que ça permettra aussi aux gens d'avoir une ouverture d'esprit, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on approche des élections, c'est aussi les thèmes du moment. Les gens se divisent et nous, notre credo, c'est plutôt de rapprocher les gens. Alors pourquoi avoir fait le choix de l'Afro-Show Oxford pour l'édition 2017? Pour moi, Oxford, c'est une ville très cosmopolite et dynamique, donc, qui est mondialement connue au niveau de la culture. Et je pense que c'est un bon endroit pour pouvoir parler des créations et exposer nos différents produits. Les différents produits, donc justement, que j'ai pu constater qui étaient réalisés avec le pagne. Alors, d'où vous vient cette attirance pour le pagne? Déjà par notre culture, puisqu'on est africaine. Aujourd'hui, on ne peut pas non plus se définir uniquement comme étant africaine, puisqu'on a vécu la plupart de notre existence, pour le moment en tout cas, en Europe. Mais le fait d'avoir voyagé aussi nous a ouvert l'esprit. Et puis, encore une fois, on a aussi envie à ce que les autres aient la même attirance que nous pour notre culture, pour ce qu'on a proposé, pour nos pagnes, et puis toujours dans le but de réunir. Alors moi j'ai bien compris votre attirance pour le pagne et je peux constater que vous nous avez emmené plein de belles choses que vous avez disposées tout autour de nous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le style? Quel est le style justement? Quelle catégorie de personnes est-ce que vous souhaitez toucher par rapport à tout ce que vous réalisez? En fait, notre but c'est de créer par exemple des chaussures, des colliers, qui soient en fait accessibles à tout le monde, sans devoir beaucoup dépenser, et que ce soit assez chic et en même temps abordable. D'accord. Comme vous voyez, là on a des chaussures qu'on a customisées, Oui. avec des artisans qui se trouvent au Sénégal, avec qui on travaille afin d'avoir ce résultat-là. Alors je vois que vous faites des chaussures. Donc là on a des ballerines qui sont vraiment très jolies. On a aussi des colliers. Alors je les trouve vraiment sublimes. Je pense que ça va aussi bien pour une personne qui veut aller travailler, une personne qui veut aller dans une soirée. Tout le monde peut porter ce type d'article. Et je vois que vous avez aussi des réalisations des sacs. Qu'est-ce que vous avez apporté d'autre justement? Alors, je laisse Ramata. Donc là on a ramené, c'est un peignoir. D'accord. Donc avec Même des peignoirs. Des peignoirs avec des chaussons. Wow. Donc un ensemble que vous avez là sorti. Ensuite on a le panier à pain avec le gant et des serviettes. Alors quand vous faites justement ce type de modèle, je vois qu'il y a un peignoir. Est-ce que c'est plus modèle pour femmes, modèle pour hommes? Est-ce que c'est mixte?
C'est mixte. C'est mixte. C'est vraiment une très belle chose de pouvoir justement toucher toute catégorie de personnes, les hommes comme les femmes également. Tout à fait. Alors, juste ce qui est important de souligner, c'est que on s'adresse surtout à des personnes qui n'ont pas forcément un gros budget. D'accord. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, la mode ou la haute couture s'adresse à une certaine cible. Nous, on a envie que tout le monde puisse profiter des beautés de l'Afrique sans pour autant se ruiner. Donc ça, c'est très important à souligner pour nous. Et puis surtout, ce qu'il faut souligner également, c'est qu'on fait travailler des artisans qui sont au pays et donc des personnes qui n'ont pas forcément la possibilité de venir montrer leur création ici. Donc c'est important aussi que ces personnes soient connues et reconnues pour leur travail. Tout à fait. Et donc, dans un souci de partage et aussi de pouvoir créer ce pont entre eux et nous, c'est de justement pouvoir montrer ses créations lors de ce show. Alors justement, à travers ces réalisations artisanales, vous travaillez avec des artisans qui sont basés en Afrique. Moi, j'aimerais vraiment savoir quel est votre rêve. Alors, nous, notre rêve aujourd'hui, corrige-moi si je me trompe, Ramata, c'est que la culture africaine soit reconnue. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on reste dans une sorte de ghetto, de bulle. Aujourd'hui, le but, c'est aussi de crever ce plafond de verre et de pouvoir montrer à tout le monde que... parce qu'un monsieur a dit un jour que l'Afrique n'était pas entrée dans l'histoire. C'est le moment de lui prouver le contraire. Tout à fait. On était là dans l'histoire bien avant eux. Et de créer un pont entre l'Afrique et l'Europe. D'accord, très bien. Et d'autres continents aussi. Je pense que votre initiative va vraiment marquer les esprits. Et je vous souhaite encore une fois beaucoup de courage. Merci. Et une bonne Merci. continuation. Et on se dit à très bientôt sur l'Afro Show d'Oxford. Merci. On arrive Oxford. Au revoir.